Bonsoir, ici on parle de projet remise en cause. Je vois autour de moi et même quand je regarde la société de façon générale, il y a encore beaucoup de nos confrères qui pensent que il y a une solution magique, un événement miracle qui va, n'est-ce pas, venir leur aider à quitter du point A où ils sont au point B. Et les gens se morfondent. La plupart du temps, on cherche un bouc hémisphère, pour, n'est-ce pas, attribuer la cause de nos problèmes, pour rejeter le tort sur. Il faut qu'on cherche une entité, personne physique ou morale, qui va porter la responsabilité de nos échecs. Soit ça doit être les gouvernements, ça doit être un voisin ou nos parents. Pourquoi? Parce que ils ne nous ont pas donné ce qu'on devrait avoir. Alors, par conséquent, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est la cause, c'est eux, c'est pas nous. Et c'est trop facile, hein, c'est trop facile de jeter le tort sur quelqu'un parce que quand vous donnez la responsabilité de votre vie à quelqu'un, quand vous rejetez la faute sur quelqu'un d'autre, alors vous êtes paisible, hein. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Puisque pourquoi devrez-vous alors prendre la peine de poser des actes concrets ou d'être responsable si vous savez déjà sur qui jeter le tort quand les choses ne marchent pas? Et je pense que ce n'est pas une vie. Du moins, ce n'est pas celle que je veux, ou bien celle que la plupart de ceux qui me regardent veulent. Nous sommes ici pour faire un appel de conscience, pour interpeller les choses et pour, n'est-ce pas, pointer du doigt le véritable problème. Et la première étape dans la résolution d'un problème, c'est d'admettre qu'il y a le problème en réalité. C'est de reconnaître qu'il y a un problème, même si on ne sait pas où le problème se situe. Mais admettre d'abord qu'il existe, il existe un problème. Et par là, maintenant, avec des analyses et un peu de recherche, on peut, n'est-ce pas, parvenir à reconnaître ou à toucher du doigt le problème. Je dis ici que euh, jusqu'à ce que l'être humain se sente insatisfait de sa vie, des situations dans lesquelles il se retrouve, il faut qu'il y ait cette énorme angoisse, cette frustration, cette forme de j'en ai marre de ce que je subis. Ça doit être un dégoût jusqu'à ce que l'être humain atteigne ce niveau-là. Le souci qu'on se fait de façon superficielle en l'interpellant à poser des actes concrets ou bien à prendre sa vie en compte ne sont que ruines de l'âme. On se tord, on se torpille. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si la personne ne veut pas aider. En quelque sorte, on dit souvent que quelqu'un dont l'opinion change, indépendamment de sa volonté, n'a réellement pas changé d'opinion, hein. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un, même s'il accepte les faits que vous présentez, mais une fois qu'il n'a pas changé intérieurement, il n'a pas véritablement changé. Parce qu'une fois que vous quittez, la croyance qu'il avait revient. La responsabilité revient encore à nous, à chacun de nous, à prendre les choses en main. Ouais. Rien ne va changer jusqu'à ce que vous changez. Et une fois que vous changez, vous voyez que tout autour de vous a changé. Mais erreur grave, c'est le fait de jeter nos responsabilités sur les gens, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo. C'est une triste réalité, hein, c'est que si vous avez un problème, ou même que ou bien vous vous retrouvez dans un problème, que vous soyez la cause, que vous soyez l'acteur majeur à avoir contribué à la création de ce problème ou pas, tant que vous vous retrouvez déjà dans le problème, vous avez deux choix. Soit vous vous plaignez, ou soit vous cherchez à comment changer ou à résoudre le problème. Indépendamment même de votre volonté. Peut-être le problème a été créé sans que vous n'étiez même pas au courant. Vous n'étiez même pas encore né quand le problème a été créé. Mais puisque vous vous retrouvez dans ça, il faudrait que vous changez. Vous cherchez des éléments de solution. Au cas contraire, rien ne va changer. Et la vie revient encore à nous présenter certains éléments selon lesquels on tourne autour, on revient toujours sur une seule chose, c'est la personne. Ouais. Ce n'est pas les choses externes, mais c'est la personne que vous êtes. Parce que tout ce qu'on vit autour de nous, toutes
les échecs même qu'on rencontre au quotidien, tous les problèmes et toutes formes de succès, on peut définir mes succès entre guillemets, qu'on contemple ou même qu'on perçoit au quotidien, retourne toujours et toujours autour de la personne. Parce que l'épicentre de la vie, l'épicentre de la création, c'est la personne humaine. En quelque sorte, pour dire que si l'homme n'existe pas, alors c'est comme si rien n'existait. Et je collabore même cet argument en énumérant une thèse physique, en physique quantique, qui dit que quand quelque chose se produit et que l'homme n'est pas là pour observer, alors en quelque sorte, c'est comme si rien ne s'est produit. Vous voyez? L'homme est l'épicentre de tout. L'homme est la fondation sur laquelle toutes les autres choses se forgent, prennent appui. C'est le piédestal de toutes les autres formations. Pourquoi? Parce que de la façon dont vous vivez, vous vous comportez, les choses autour de vous se conforment exactement de la façon dont vous vous comportez. En réalité, pour dire que si vous voulez transformer le monde, c'est une bonne chose, mais c'est illusoire. Puisque autrefois, je voulais transformer le monde. Il faut que vous vous transformez vous. Parce qu'une fois que vous vous êtes transformé, le monde va se plier à vos pieds. Le monde va s'accommoder exactement de la façon dont vous vous êtes accommodé. En quelque sorte, si vous changez, les choses changent. Mais de la même façon, de la même vitesse, ou bien de la même altitude que vous avez changé, les choses changeront considérablement à la façon avec laquelle, ou à la façon avec laquelle vous avez changé. Ça veut dire que si vous étiez un 0 et que vous devenez un 1, les choses autour de vous vont devenir tous un 1. Et ça s'explique en physique avec les lois les fréquences universelles. On dit que si vous avez de la difficulté à rencontrer des personnes que vous voulez rencontrer, si vous avez de la difficulté à attirer des personnes, des ondes ou des personnes positives dans votre vie, quoi que ce soit, à quelque part, vous êtes la cause. Quoi que ce soit, ça veut dire que intérieurement, même de façon inconsciente, vous émettez des ondes. Et ces ondes produisent une certaine fréquence qui, sur le champ vibratoire, attire les mêmes personnes avec les mêmes ondes dans le même champ vibratoire. Ça veut dire que tout ce que vous émettez de l'extérieur, tout ce que vous émettez, tout ce qu'il sort, va attirer la même chose qui est sortie. Ça veut dire que si vous voulez, vous cherchez des amis, devenez un ami, alors vous allez attirer des amis. Si vous voulez des bonnes fréquentations, que ça commence par vous. Faites de vous une personne qui est agréable. Faites de vous quelqu'un dont les gens se retrouvent confortables en étant auprès de vous. Alors c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes fréquentations. En fait, c'est si complexe que si on parvient à comprendre, on va cesser immédiatement de se plaindre. On va chercher à se remédier, à travailler sur nous. Parce qu'on a compris que c'est nous le problème. Et je pense que jusqu'ici, si on n'a pas compris, c'est parce que tout le monde dort. Nous dormons tous. Peu sont ceux-là qui sont éveillés. L'énergie qu'on a, on passe le temps à la bousiller, à mettre cette énergie sur des choses qui, en fin de compte, ne nous rapportent rien. Et on se retrouve étonné qu'en fin de compte ou en fin de journée, on se sent tellement fatigué, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? On ne peut pas retracer les choses sur lesquelles on s'est investi, puisqu'on n'a pas un résultat concret en fin de journée, alors on ne sait pas où on a dispersé notre énergie. On ne peut pas retracer cette énergie-là. La vie regime autour de nous. Nous sommes là en quelque sorte de façon ironique. Nous sommes là les dieux même que les êtres humains ont cherché depuis les années. Parce que sans nous, il n'y a rien. Bon, je sais que c'est un peu illusoire, c'est même difficile à comprendre parce que on ne vit pas forcément les mêmes réalités. Parce que
On vit peut-être sur une même planète, mais chacun crée son monde. Vous voyez? On vit sur une même planète, mais chacun a son monde. C'est pour ça que ma réalité n'est pas votre réalité. Votre réalité ne peut pas être la mienne. Mais rappelons ici que chacun crée sa propre réalité. Alors si la réalité dans laquelle vous vous retrouvez, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez changer. C'est de la même façon que si où vous vivez, votre maison ou bien la location dans laquelle vous êtes, l'emplacement dans lequel vous vivez, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Vous pouvez changer d'emplacement parce que vous n'êtes pas un arbre. L'être humain a une diversité de possibilités devant lui que parfois il est confronté à se caser sur même sur l'opportunité qui ne fonctionne pas, qui part à l'encontre des principes universels, des principes individuels. Mais pourquoi? Parce qu'il est ignorant. On pense que si on ne fait pas ça, c'est la seule chose qu'on a, peut-être, c'est tout ce qu'on voit, sans toutefois se rendre compte que ce que vous voyez n'est qu'une portion de ce qui existe, et même par conséquent, n'est qu'un cinquième de ce qui existe. Parce que les yeux humains ne peuvent pas voir la réalité. Ce que vous voyez, ce n'est qu'un mirage de ce qui existe en réalité. Pour résumer en disant que on a tous un véritable potentiel. On a tous de ce quelque chose. Je n'aime pas utiliser l'expression potentiel parce que c'est un mot qui est tellement vague. Mais je dirais qu'on a tous ce quelque chose-là. Et c'est à chacun de nous de chercher ce quelque chose-là et de mettre en pratique afin d'avoir une vie paisible et aisée. Vous voyez? Et personne ne peut le faire à votre place. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de faire cet appel de conscience, comme ce que je fais déjà, et comme beaucoup de mes confrères ont eu à le faire, même avant que je ne vienne. Vous voyez? Comme les gens continuent de le faire avant même que l'avènement de l'Internet ne soit connu du monde. Vous voyez? C'est qu'on peut ne faire, on peut que faire cette appellation-là et regardez, il y a quelque chose qui vaut plus mieux que ce qu'on vous a présenté. Parce que les gens même qui vous ont présenté ça, les gens même qui ont designé ce monde, sont des gens, ils étaient moins intelligents que vous. Les gens qui ont fait des structures que vous voyez là, que bon, vous vous levez le matin à 7 heures, il faut manger du petit déjeuner. C'était des gens moins intelligents que vous. Une fois que vous avez compris comme ça, vous pouvez commencer à recréer votre propre monde. Parce que vous pouvez le faire. Ne laissez pas la structure que les gens ont fait être un enfrein pour votre développement. Ne vous mesurez pas par rapport à cette structure-là, parce que ce sont des structures que les gens l'ont fait. Rappelons encore que chacun rencontre le monde, chacun vit selon ses propres réalités. Alors je peux poser certaines structures, certaines mesures compte tenu de ma réalité, vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que ces réalités-là sont conformes aux vôtres. Alors vous devrez en définir les vôtres. Parce que vous êtes un être supérieur. Il n'y a pas de mots pour vous définir. Mais je dis aussi ici que je comprends parce que ce n'est pas en regardant une vidéo que vous allez changer du jour au lendemain, que vous allez même commencer à croire que c'est vrai. Parce que supposons que vous êtes peut-être déjà dans la vingtaine ou dans la trentaine et que depuis plus de 30 ans, les choses comme celles dont je suis en train de dire, vous ne les avez jamais entendues. Vous voyez? Et maintenant, quand vous les écoutez, peut-être vous avez écouté ça quelque part aussi, ça paraît comme du chinois, c'est comme une langue étrangère. Parce que c'est nouveau à votre vocabulaire. Vous voyez? Mais vous n'espérez pas écouter peut-être 2 ou 3 vidéos et changer du jour au lendemain. Ça ne se passe pas comme ça. Combien d'années vous a pris pour avoir 30 ans? Mais 30 ans, vous voyez? C'est aussi une erreur que beaucoup font, c'est que j'ai peut-être acheté peut-être telle note, j'ai fait telle chose, mais ça n'a pas marché. Mais combien de fois as-tu essayé? Parce que les erreurs que tu commets, c'est une accumulation de toutes les informations que tu as eues depuis le bas âge jusqu'à peut-être la trentaine que tu as. Alors tu n'espères pas changer du jour au lendemain. Ça prend aussi du temps. Et la première étape, c'est de l'appel à la conscience, d'admettre qu'il y a un problème et de commencer à travailler. Mais reconnaître que le potentiel, tout ce qu'on cherche, tout ce que les gens vous ont présenté de l'extérieur, c'est inné, c'est en vous. C'est ici. La fondation, c'est ici. Une fois que ici est travaillé, une fois que la personne est travaillée, elle devient une personne nouvelle, alors les choses du monde vont se conformer. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le 5 pouces et qu'on se retrouve dans les commentaires. Merci.